Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du plus gros secret, du plus grand secret de Disneyland Paris. Vous allez voir que c'est un secret qui est assez important finalement et qui est souvent inconscient, en tout cas qui passe inaperçu, mais qui est essentiel dans une visite à Disneyland Paris. Et on va prendre comme exemple le parc Disneyland, ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus vrai surtout par rapport à ce que je vais vous dire dans cette vidéo, en espérant que celle-ci vous plaise. Alors c'est parti pour le plus gros secret de Disneyland Paris. Alors c'est quoi ce gros secret? Cet incroyable secret bien caché par les Imagineers. Ils ont eu le temps de le peaufiner au parc Disneyland, ce secret, parce que il est là depuis 1955 à Disneyland Californie, mais il arrive à son paroxysme, à son apogée au parc Disneyland. C'est pour ça que je le prends comme exemple. Et en fait, il s'agit bien d'une espèce de manipulation. Oui, Disney vous manipule. Alors si c'est peut-être un peu négatif pour vous, on va dire que Disney nous influence de plusieurs manières, et c'est ça ce secret, et c'est ce dont nous allons parler, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors d'abord, comment? D'abord par une immersion à 360 degrés. On est d'accord, attractions, boutiques, restaurants, sol, lampes, poubelles, bancs, même les plaques d'égout sont thématisées d'une manière assez incroyable. Et si notre cerveau, notre œil ne perçoit pas tous les détails évidemment qu'offre le parc Disneyland inconsciemment, c'est ce qui fait qu'on est déjà dans un autre monde. Ce niveau d'immersion est tel que même si on sait qu'on est dans un endroit totalement créé, eh bien il y a une vraisemblance qui du coup émerge dans notre cerveau et nous fait croire. On se laisse totalement bercer par l'illusion parce que cette thématisation en nombre riche et très poussée va vraiment nous faire croire à une certaine réalité. Et pourtant, on n'est pas dans une réalité, en tout cas pas vraiment. Alors, d'abord il y a le merlon. Vous savez, il y a un merlon autour du parc afin de créer de faux paysages. En fait, ça permet de créer de faux paysages. Ça permet, par exemple, de cacher des éléments de backstage, donc en coulisses, de mettre des collines là où il n'y en aurait pas forcément besoin, parce que parfois ces paysages-là sont surélevés. Ça permet d'être coupé du monde. Bah oui, on est coupé du monde extérieur par les sens, par les bruits extérieurs également. Donc en fait, on a un espèce de cocon et de monde qui est un peu sûr. On a une certaine sûreté. Et ça, on se rend compte dès que l'on passe les portes du parc Disneyland. Et ça rassure. On est rassuré. Il n'y a jamais rien qui nous angoisse. Et on a même une ambiance qui est rassurante, même d'un point de vue extérieur, sans ambiance précise, on arrive à ressentir ça. C'est grâce à ce fameux merlon qui existe dans tous les parcs Disney du monde. On a aussi l'art. L'art de quoi? L'art des transitions. Les transitions sont maîtrisées d'abord par la thématisation évidemment, mais aussi la végétation. Et c'est maîtrisé vraiment à la perfection. Et on se rend pas forcément compte quand on passe d'un land à un autre. Ça se fait en douceur. Par exemple, on a des feuilles de style des grosses feuilles de jungle qui vont faire la transition avec les conifères à Frontierland. Fantasyland, le côté village alpin de Pinocchio, même dans le restaurant en lui-même, qui finalement va avoir à un moment donné un côté plus sombre, un côté marin par rapport à la thématisation d'Adventureland. Et tout se fait comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est une espèce de manipulation aussi finalement. On ne se rend pas compte. La végétation joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la théma. Par exemple, les arbres en forme de bambou, ou encore les arbres abandonnés, faussement abandonnés à Phantom Manor, ou bien les taupières à Fantasyland qui vont créer une joie, une fantaisie. Donc la végétation va participer à notre ressenti et à nos émotions. On a aussi ce qu'on appelle la technique des révélations, c'est-à-dire des petits espaces qui vont devenir d'un seul coup de très grands espaces. C'est le cas par exemple entre le passage entre Fantasyland et Adventureland. Qu'est-ce qu'on a? On a un côté assez bas quand on arrive à Fantasyland justement au niveau du passage, assez étroit, qui dégage sur quelque chose de très étendu avec le bateau du capitaine Crochet, le Skull Rock, etc. Ça crée vraiment un sentiment assez grandiose. Tout simplement, pareil à l'entrée de Main Street, hein, quand on passe sous la gare, d'un seul coup on a
Town Square, Main Street qui se dégage, ou encore l'entrée de Frontierland qui est cachée avec le fort, etc. Et une fois qu'on est sorti de cette zone-là, on a une incroyable vue sur Big Thunder Mountain. Ça veut dire aussi que nos notions des distances et des grandeurs sont volontairement brouillées, grâce d'abord à la perspective forcée, comme vous le savez, qui consiste finalement à donner plus de grandeur et d'élan au bâtiment, ou encore grâce au pont, parce que quand on a des ponts, bah, c'est bête, mais on a l'impression du coup que les chemins sont plus étendus, et justement en parlant de chemin, on en a plusieurs, donc ce côté-là, le fait d'avoir différents chemins permet d'accentuer finalement une grandeur dans l'accès à tel endroit qui en réalité n'est pas plus grand qu'autre chose, mais c'est parce que on a un sentiment vraiment de grandeur brouillé, et quand on ne connaît pas, c'est encore pire, évidemment, ça marche notamment pour les first timers. Alors, les couleurs permettent aussi de donner des illusions visuelles et des attirances. En fait, on est attiré par des couleurs et inconsciemment, on va aller vers ce qui nous attire. C'est assez agréable du coup à regarder, l'occasion de mettre en avant aussi certains éléments et puis d'en disséminer d'autres. Toujours, bien sûr, avec harmonie. Disney va cacher certains éléments et va faire voir ce qui doit être vu en premier. Donc ça va attirer notre œil et c'est vers ces endroits-là que on va se rendre volontiers. Disney crée même parfois ses propres couleurs pour pouvoir nous influencer. La température extérieure permet de créer l'illusion, comme à Adventureland. Vous savez qu'il y a un peu plus je crois, de 2 ou 3 degrés supplémentaires par rapport au reste. Donc ça joue, mais c'est aussi le cas dans des boutiques, parfois plus froides ou plus chaudes, afin en fait de nous faire acheter plus facilement certains articles, qui sont quand même malins. Il y a également ce qu'on appelle des winnies, qui permettent en fait d'attirer le regard et de pousser le visiteur vers une attraction. C'est aussi un moyen de repère simple. On ne se perd pas vraiment dans un parc Disney, même si on en a l'impression. On a une impression de se perdre, justement, je disais tout à l'heure par rapport au chemin, etc., la façon dont le land est construit, c'est-à-dire le layout, mais on ne se perd pas vraiment parce qu'on a le hub pour nous repérer, on a aussi ces fameux Winnie qui nous attirent et nous permettent de nous repérer, de savoir dans quel land nous nous trouvons, et ce de manière très simple. On a aussi l'absence d'animaux que l'on pourrait trouver au quotidien, sauf peut-être les jolis canards et les moineaux. Mais Disney va chasser volontairement certains animaux et garde que ceux qui véhiculent une certaine tendresse, justement, quelque chose d'agréable, qui vont pouvoir se fondre dans la thématisation. On a des chats ou encore des aigles et même certains produits repoussants qui vont donc repousser certains animaux qui sont donc régulièrement utilisés afin de garantir une image intacte sans nuisible. Et tout ça, c'est de la manipulation. Mais on va encore plus loin chez Disney, avec le son, la musique et les odeurs. Par exemple, la musique nous accompagne dans chaque land, d'ailleurs il y a un sacré patrimoine musical à Disneyland Paris, afin de nous immerger sans qu'on n'y fasse plus attention. La musique, on n'y fait plus attention, elle fait partie de nous, elle fait partie de l'histoire que l'on vit. Parce qu'on vit une histoire chez Disney. Donc, on ne fait plus attention. Elle participe même parfois à nos humeurs. Par exemple, à Main Street, elle est plus douce le matin et plus dynamique le soir. Elle va accompagner nos humeurs, elle va accompagner notre journée. Les odeurs, évidemment, sont absolument omniprésentes. Des senteurs de fleurs l'été, bien sûr, mais aussi des fausses odeurs créées de sucreries, de popcorn, de barbecue, de chemin de fer, et certaines odeurs même dans les attractions. Et finalement, ceci a pour but premier de vous faire de vous faire consommer, d'une part, lorsqu'il s'agit de boutiques ou de restaurants, mais aussi de créer des souvenirs olfactifs avec une envie ensuite d'y retourner. L'olfactif, ça fonctionne très bien, très souvent, les souvenirs, si on les associe avec une odeur agréable, eh bien ça ne nous laisse pas indifférents. Et bien voilà, ce n'est pas pour rien. Et enfin, on a les sons, les bruitages qui sont les maîtres des parcs Disney. Plus de la moitié des bruits que vous entendez dans le parc sont en fait, soit accompagnent une attraction, un land, ils sont faux ces bruitages et se font totalement inaperçus. Vous avez même, par exemple, pour vous donner une idée, certains
cours d'eau qui ont un bruit d'écoulement renforcé. C'est le cas par exemple d'Adventure Isle, les bruits cascades sont naturels, mais il y a un bruit euh, un peu plus fort qui va vous permettre de croire qu'il s'agit de la cascade, mais il y a aussi des bruits d'écoulement d'eau de part et d'autre du parc. Mais ça c'est un exemple, il y a plein d'autres exemples comme ça. Le bruit de Big Thunder Mountain évidemment, par exemple, qui ne fait pas ce bruit-là, mais qui bien sûr, est faussement créé pour donner l'impression que c'est le train qui fait le bruit que l'on entend, ou même les bruits que l'on entend. Donc tout ça, tous ces éléments-là, participent à la perception de votre journée au parc Disneyland. Vous êtes influencé par des odeurs, par des bruits, par des paysages, par des couleurs, par des attractions, par des températures, c'est assez impressionnant quand on y pense. C'est vraiment un coup de maître, un véritable tour de force que créent les Imagineers quand ils inventent, quand ils conçoivent un parc Disney. Tout ça rentre en compte et c'est probablement l'un des plus grands secrets de Disneyland Paris, d'une part, mais de tous les parcs Disney en général, parce que c'est un petit peu comme ça que les parcs fonctionnent, dans cette manipulation du visiteur et dans ses influences, dans nos choix. On nous influence et finalement on crée des rêves, des souvenirs, comme si les Imagineers Disney voulaient nous créer tel type ou tel type de souvenirs et qu'on puisse rapidement avoir envie de rêver à nouveau et de revenir sur les parcs Disney. Donc voilà pour ce secret. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner, évidemment c'est toujours un grand plaisir, à commenter. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.